De faire notre premier programme. Donc là, on peut ouvrir le deuxième dossier, step de connexion LinkedIn, où là on va faire la première connexion à LinkedIn. Donc ça n'a pas changé, c'est pareil que ce qu'il y avait dans le premier fichier. J'ai toujours mis des commentaires pour que vous puissiez voir. Et ensuite, l'URL de connexion, c'est la même, c'est la page d'accueil LinkedIn. Et là, il y a deux nouvelles variables, crédential et identifiant. Crédential, c'est l'email et votre mot de passe LinkedIn. Et identifiant, en fait, c'est les identifiants des éléments sur la page dont on va avoir besoin. Donc là, on a besoin de trois choses. C'est le champ où on va remplir l'email, le champ où on va remplir le mot de passe et le bouton pour valider. Alors, comment on trouve les champs? C'est très simple. Vous allez sur LinkedIn, linkedin.com. Voilà, mon ordinateur est un peu lent, désolé. Inspecter l'élément. Voilà. Là, ici, on voit que j'ai bien mon input ici. Name session key. Donc, c'est ça que je retrouve ici. Input name session key. Et ensuite, je vais avoir mon input ici. Session password. Donc, input name session password. Et le bouton valider qui est ici. Et qui est aussi un input. Et qui a une idée logging submit. Donc, c'est parfait comme un identifiant. C'est déjà que c'est le seul sur la page normalement. C'est pour ça qu'ici, on a juste dièse ou hashtag logging submit. Voilà. Donc là, on va commencer toujours pareil. On va lancer notre URL de connexion qui est là. On va afficher notre message pour dire que la page est bien chargée. Ensuite, on va faire une photo, une capture d'écran. Ensuite, cette partie-là, ici, on va remplir les champs email et mot de passe. Donc, pour remplir les champs email et mot de passe, on utilise la fonction 10.sendCase. Donc, ça va envoyer donc credential email dans l'élément qu'il y aura pour identifiant input email. Donc, cet élément qui sera ici. Donc, je lui dis tout simplement, tu me mets mon email dans mon champ. Voilà. Et on va refaire la même chose pour le password. Voilà. Donc ensuite on va faire une capture d'écran pour voir si le champ c'est bien rempli. Et ensuite on va cliquer sur le bouton submit. Donc c'est pour ça qu'on fait casper.10 clic identifiant point validé connexion qui représente le bouton submit. Voilà. Et donc là on va attendre 100 millisecondes. Et on va faire une autre capture d'écran pour vérifier qu'on est bien arrivé sur la page qui s'est connectée. Donc je vous conseille tout de suite de changer email ici et password par vos mots de passe pour pouvoir voir pour pouvoir tester le script et réussir à se connecter. Mais on peut faire un premier test. Déjà on va le lancer sans rien modifier. Donc là dans votre terminal normalement vous serez encore dans le premier dossier, donc on n'est plus du tout dedans. Donc vous faites du cd étoile, là dans le dossier de base. Si vous faites ls, ça affiche tous les dossiers qu'il y a dans votre dans le répertoire courant. Donc on veut sélectionner celui-ci. Donc je vais faire CTRL C, je vais faire cd, commande V, voilà. Si je fais ls, ça m'affiche le script et mon script c'est connexion linkedin.js. Donc on va lancer Casper.js connexion linkedin.js. Et donc là on va attendre que Casper se lance, qui charge notre page de connexion à LinkedIn. Désolé, mon Mac est un peu lent parce que je suis en train de traiter les vidéos aussi pour les mettre sur YouTube. Donc comme je suis tout en même temps pour réussir à le faire pour ce soir, c'est un peu galère. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va lire après, on va voir après tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, donc on le laisse tourner. On va attendre qu'il ait terminé. Voilà, là il a dit qu'il a terminé, donc là on va pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc il ouvre linkedin.com, ça il affiche ce qu'on lui a demandé, donc page de connexion chargée. Ensuite là on voit info qu'il a fait une capture d'écran.
dans le dossier screenshot chargement linkedin.png. Donc là, ici, normalement, dans mon dossier screenshot, ici, j'ai chargement linkedin.png. Voilà, j'ai mon capture d'écran. Alors ensuite, il a rempli input session key, il a rempli l'input, donc il a rempli l'email, il a rempli le mot de passe. Donc vous voyez dans les détails comment ça fonctionne. Il y a donc l'élément mouse down, mouse up et click. Donc c'est vraiment comme si c'était un humain qui l'avait fait. Voilà, et ensuite on a donc fait une capture d'écran, champ connexion rempli.png. Donc champ connexion rempli.png, ici on voit donc que j'ai bien le xxx@compagnie.com et j'ai le mot de passe ici qui ne représente rien mais qui était dans mon script ici qu'il faut modifier. Voilà, et ici je vois qu'il y a eu l'événement clic sur mon sélecteur logging submit et ensuite que j'ai eu une redirection. Donc là j'ai URL change to ça, voilà, et ensuite je vois qu'il m'a fait une capture d'écran LinkedIn connecté.png. Donc si j'ouvre LinkedIn connecté.png, ici je vois qu'il m'a fait une capture d'écran pour me dire cette adresse email ne nous dit rien, veuillez recommencer, ce qui est donc normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va mettre faudra donc mettre le bon identifiant. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il faudra mettre... Ah non, je suis pas sur le bon, pardon. Oups. Donc là, ici, il faudra mettre le bon identifiant là, le bon mot de passe. Et ici, on va lui laisser le temps de charger, on va lui mettre 10 000. 10 000, c'est 10 secondes. Donc 10 000 millisecondes, ça fait 10 secondes. Voilà. Et Casper.web, justement, ça, on lui dit, une fois que tu as cliqué sur le lien ici, tu attends 10 secondes et après tu fais la capture d'écran pour voir si on est connecté. Voilà, donc là on va modifier. Et maintenant qu'on a modifié, on va relancer notre script. Voilà, le script va tourner. Là, il a chargé la première page. Ensuite, là, il a rempli les éléments. Ici, il a cliqué sur le lien. Et là, ici, on voit navigation requested, URL https linkedin.com and home. Ça veut dire qu'ici, tout s'est bien passé. Et donc là, on va voir, on attend qu'il finisse, qu'il nous dise que tout est OK. Voilà, et donc là il a terminé et il nous dit qu'il a fait une capture d'écran LinkedIn connecté.png au même endroit que tout à l'heure. Donc si on va voir LinkedIn connecté.png, parfait, il s'est bien connecté et voilà, il nous a fait un screenshot de la page. Voilà. Là j'ai juste le profil de Camille qui travaille chez Email Catcher et qui s'occupe en fait qui s'occupe des utilisateurs sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Donc merci Camille d'avoir porté ton LinkedIn parce que moi j'ai pas encore la mise à jour LinkedIn. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, si quelqu'un sait, ou si quelqu'un sait comment on fait la migration rapidement. Voilà, donc là on a vu comment on faisait pour envoyer des éléments à une page, c'est-à-dire remplir des champs textuels sur une page, comment cliquer sur un bouton, comment on faisait une capture d'écran. Donc là on va ensuite s'amuser à aller faire la petite recherche ici et cliquer sur le bouton valider pour ensuite extraire les résultats. Voilà.